C'est finalement à Ouagadougou, il est arrivé mardi soir sans être vraiment attendu que le chef de la junte guinéenne va poursuivre sa convalescence. Hospitalisé au Maroc après une tentative d'assassinat de son ex-aide de camp le 3 décembre dernier, Moussa Dadis Camara a été, semble-t-il, plutôt surpris de ne pas atterrir à Conakry. Alain Yoda, ministre burkinabé des Affaires étrangères. C'est pour sa convalescence que nous envisageons l'accueillir. Je ne peux pas dire exactement quand est-ce que il va être amené à partir. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pour des raisons, comme j'ai eu à le dire, humanitaires, dans la mesure surtout où le président du Faso est médiateur dans la crise guinéenne. Il se devait donc de faire quelque chose pour permettre aux négociations de continuer normalement. Apparemment, effectivement, le président Dadis Camara pensait qu'il allait à Conakry. Mais je préfère, pour des raisons évidentes que vous comprendrez, ne pas m'étendre sur ce sujet. Certains voulaient pourtant que le capitaine Dadis rentre le plus vite possible. Ali Mané, président du mouvement Dadis doit rester. Nous manifestons pour exiger le retour dans les plus brefs délais le capitaine Moussa Dadis Camara. La Guinée aussi est appropriée pour la poursuite de sa connaissance. Pour l'opposition, le dirigeant par intérim, Sekouba Konaté, reste l'interlocuteur, Baouri, vice-président de l'UFDG. L'interlocuteur essentiel pour la gestion de la nouvelle transition, c'est le général Sekouba Konaté. Tout élément nouveau qui était imprévu risque de perturber cette dynamique et pourrait entamer sérieusement la stabilité et la paix en Guinée. Ce qui est le plus important, ce n'est pas le capitaine Dadis en tant que tel qui est convalescent, malade et qui a besoin de se reposer, d'être dans une atmosphère sereine pour récupérer sa santé. Mais ce qui est le plus dangereux, c'est les agitateurs qui sont autour de lui et qui veulent l'utiliser pour assouvir leur ambition.